À tous, on se retrouve dans cette vidéo sur la présentation de mon chiffre d'affaires du mois d'août de manière authentique, sans cut. Donc là, vous le voyez sur mon écran, on se retrouve sur mon Notion où je regroupe tout ce dont je parle dans mes vidéos YouTube. Et donc, sans plus tarder, on va y aller directement. Je vais carrément prendre mon micro à la mano. Ça sera plus simple et on aura un meilleur son. Donc, pour retrouver là-dessus, ce Notion, il est présent dans la description. Vous pouvez le retrouver. On se retrouve sur la partie chiffre d'affaires du mois d'août. Et donc là, ce mois d'août, j'ai réalisé 1261 euros de chiffre d'affaires. C'est pas fou, mais c'est le début d'une grande aventure, je pense. Mais voilà, j'essaie de rester positif. Mais je me dis que bon, bah voilà, ce sont les petits trucs qui font à la fin que ça devient grand, quoi. Voilà, j'essaie de retrouver l'expression, mais c'est à peu près ça. Ce sont les petites rivières qui forment des fleuves, c'est ça. Et bien voilà, bah, en gros, 1261 euros de chiffre d'affaires pour, du coup, comme je suis à 25,5% de cotisation sociale parce que je suis en versement libératoire, je suis à 940 euros net. Je suis donc dans le seuil de pauvreté français. Mais je suis libre. Enfin, du moins, j'ai un sentiment de liberté qui me plaît énormément et c'est pour ça que je fais ce métier-là et c'est pour ça que je suis à mon compte, c'est pour pouvoir être libre. Alors certes, pour le moment, je ne gagne pas des 100 et des 1000, mais ça viendra. Je suis confiant de ça et mon objectif étant de faire 5000 euros de chiffre d'affaires. Et un jour, là, je vous présenterai, voilà, ce mois-ci, j'ai fait 5000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis fixé à cette date, un peu ambitieux, mais je me suis fixé janvier 2025 pour y arriver. Je me dis, voilà, mieux vaut se faire un objectif fort plutôt que de mettre un truc dans 15 ans et de jamais le faire. Mieux vaut voilà, faire un truc fort et pas nécessairement y arriver. Mais je suis confiant. Je vais y arriver. Janvier 2025, 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, de manière récurrente. Hein. Et d'ailleurs, mon objectif, voilà, c'est de faire 3000 euros avec de la Presta SEO. Donc là, pour le moment, avec le prix sur lequel je suis à l'aise, c'est 300 euros par mois. Il me faut 10 clients et après 2000 euros d'affiliation pour voilà, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour notamment voilà, avoir quand on a des mois où ça fluctue, par exemple le mois d'août, mois août et juillet, c'est là où on a moins de clients parce que bah, en fait dans le SEO, en tout cas pour ma part, les gens, les entreprises s'en foutent quoi, ils sont en vacances et on n'en parle plus. Et donc il y a personne, il n'y a pas d'autres entrées de clients, sachant que commercialement je suis pas le meilleur commercial du monde, je suis sur Malte, donc là-dessus la plateforme met en avant les gens qui sont sur Malte quoi. Un peu sur le profil, un peu sur l'algo de Tinder, c'est-à-dire que ça va être un peu cru ce que je vais dire, mais les plus beaux sur Tinder sont les plus ceux qui ont le plus de résultats. Ah bah sur Malte, c'est pareil. Ceux qui ont le plus donné de thunes à Malte, qui donc deviennent Super Malteurs 1, 2, puis 3, ont plus de visibilité que ceux sur Malte qui n'ont pas fait rentrer de clients du tout. Donc, le conseil sur ça, et on parle de mon chiffre d'affaires, mais on parle un peu de tout, des approches des clients et tout. Et en fait, mon conseil sur Malte, si vous voulez performer sur Malte, il va falloir, sur les premiers clients, que ce soit vous qui ramenez des clients à Malte, un peu pour montrer patte blanche, et après, derrière, ils vont vous ramener des clients. Mais n'attendez pas à ce que Malte vous ramène des clients tout de suite. Ça se passe pas comme ça. Voilà, et donc après, ce que j'ai mis en place sur le mois d'août, donc voilà, j'ai essayé de voir un peu sur d'autres plateformes ce que ça donnait. Donc j'ai essayé d'aller voir sur coder.com. Je suis pas convaincu des masses du truc. Je sais pas, mon instinct me dit que c'est, comment dire, pas l'air très quali, les leads du moins qui sont là-bas. Donc voilà, je me suis quand même renseigné, j'ai essayé d'optimiser mon profil. Point positif sur coder.com, on peut choper un backlink. Donc je l'ai indexé dans Speedy Index et on va voir ce que ça donne s'il redirige vers mon site que je n'ai pas du tout optimisé sur le SEO parce que j'ai pas le temps. C'est que si j'optimise mon site mais que je dois mettre une stratégie de backlinks où j'ai pas les thunes pour la mettre en place, bah je suis mort en fait, parce que bah voilà, on est sur un marché très compétitif. Je peux pas me permettre d'arriver avec un DA flingué et estimé et attendre d'avoir des résultats. Faut mettre du gros budget en backlinks. J'ai pas les thunes. Ou alors faire du ninja linking, etc. Mais d'une, j'ai pas la connaissance pour faire le ninja linking et de deux, j'ai vraiment pas le temps. Pourquoi? Trouver des clients. Donc, je pense que ce truc-là, je le retravaillerai vraiment quand financièrement, ça sera bien stable. Là, j'essaie d'avoir des apports financiers, donc Malte. Et du coup, on en vient au deuxième point qui est juste là, Upwork. Je vais essayer de travailler sur Upwork pour choper du client, alors déjà du client francophone, parce que je pense qu'il y a une autre audience sur Upwork que sur Malte. Le modèle sur Upwork, il est intéressant. Ça m'a l'air un peu plus legit que Coder déjà, moins favoritaire, bizarre comme mot, mais ça m'a l'air correct, que Malte. En tout cas, c'est moins favoritaire que Malte, parce qu'en fait, il faut payer. En fait, sur Upwork, ça s'appelle des connects, et donc tu optimises correctement ton profil, tu mets des connects, et après, tu peux contacter les offres qui sont postées.
C'est la différence de Malte où c'est Malte, tu peux répondre à aucune offre. C'est Malte qui vient à toi, donc tu es tributaire de Malte. Et à l'inverse, sur Upwork, tout le monde met ses offres et bah, tu as 15 ou 20, je crois que c'est 20 freelances ou agences d'ailleurs, qui répondent à l'offre. Et donc là, forcément, bah, ça va être nivellement, je pense, vers le bas en termes de prix, etc. Mais en tout cas, je vois des gars qui ont pris des 700K earnings, enfin, en gros, qui ont fait 700K avec Upwork. Donc ça se trouve, ils ont fait 700K en 10 ans. Mais 70 000 à l'année, franchement, je les prends. donc, euh, donc voilà, à voir ce que ça donne là-dessus. Et Malte, voilà, comme j'ai écrit sur le mois d'août, très léger. Parce que bah, voilà, tout le monde est parti en vacances, les gens n'utilisent pas des masses Malte. Et c'est pour ça, du coup, bah, il y a peu de demandes. Et je suis convaincu surtout, et je le vois ça, quand je regarde, en fait, il y a un classement, c'est logique. Hein. Super Malter 3, Super Malter 2 et Super Malter 1, puis ensuite le reste. Et en fait, c'est quand les Super Malter 3, ils ont mangé, donc à savoir, ils ont eu des clients, c'est les Super Malter, c'est au tour des Super Malter 2 de manger. Et après, quand les Super Malter 2, ils ont mangé, c'est les Super Malter 1 de manger, etc., etc., etc. Et je le vois surtout à un moment quand on tapait audit SEO sur Malte. J'avais fait un tweet sur ça d'ailleurs, j'étais number one. Donc je m'étais auto-saucé parce que je savais très bien que j'étais que Super Malter 1, et je suis toujours d'ailleurs. Et qu'après, bah, j'allais reperdre en positionnement. Mais il y avait que moi en Super Malter 1. Tous les Super Malter 2 et 3, ils étaient en train de graille, faire des clients, etc. Et donc moi, j'étais présent là-dessus. Donc, j'aurai des clients quand Super Malter 3 et 2, tous les Super Malter 3 et 2 dans mon marché en tout cas, auront graillé. Voilà, c'est un peu comme ça, je récupère le reste, on va dire. Alors, je ne mets même pas ceux en dessous, ils récupèrent encore pire. Donc, la leçon de ça à garder, c'est que vous devez, si vous voulez travailler avec Malte, il faut rapporter du client à Malte. Et vous devez être Super Malter 3 pour être bien, quoi. Donc, Super Malter 3, dans ma thématique, je crois qu'à l'année, c'est 45 000 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui correspond carrément à l'objectif que je veux faire. Donc, c'est atteignable. Mais bon, à voir comment ça se met tout ça en place. Et sur ce mois de septembre, pour conclure la vidéo, voilà, je pense que mon chiffre d'affaires va être un peu plus élevé sur ce mois de septembre parce que je vais avoir un audit SEO à faire pour ma cliente d'ailleurs, qui elle gère Sky Success, mais elle a aussi une autre entreprise qui s'appelle Avocourt, où je vais faire un audit sur son site et mettre en place une stratégie de SEO pour avoir un accompagnement là-dessus. Donc c'est cool, j'ai vraiment hâte de travailler là-dessus, ça va être trop bien. Et après, j'ai aussi un accompagnement SEO sur une refonte de site internet. Donc, c'était un audit que j'avais fait d'un site internet qui s'appelle Lirenco, qui est une entreprise spécialisée dans la vente de livres d'occasion. Donc, c'est une boutique en ligne, une librairie en ligne d'occasion, quoi, de livres d'occasion. Donc, là-dessus, je vais peut-être l'accompagner, notamment déjà sur la refonte, pour l'accompagner là-dessus, sur les choses à faire, mettre en place, etc. Et être un peu le partenaire qui est en relation avec l'agence avec laquelle elle va bosser. Et après, il y aura un accompagnement SEO là-dessus pour la guider et travailler sur son site tout simplement. J'ai peut-être aussi du coaching suite à l'audit que j'ai réalisé. Donc, c'est un audit que j'ai fait en juillet, enfin que j'ai finalisé début août et que j'avais fait tout le mois de juillet. C'est un audit d'un site internet qui est spécialisé dans la vente de fleurs séchées. À voir si là-dessus il a besoin d'accompagnement ou du moins de coaching pour voir, voilà, j'ai travaillé sur ça, j'aimerais bien revoir tel point parce qu'en fait, je lui ai fait l'audit et lui, de base, là-dessus, en fait, l'audit, je l'ai fait soit en deux parties. Soit je le prends 20 heures, soit 30 heures. Donc 20 heures, c'est vraiment quand le client me dit non, mais je le fais moi, t'inquiète pas. Fais-moi juste, déblai-moi tout le chemin, vraiment bah, tout en fait. La partie technique, la partie contenu, la partie sémantique, enfin bref, un audit très complet. Humblement, je le trouve très complet et j'ai toujours de bons résultats avec en tout cas. Euh, Quand je dis résultat, c'est que le chiffre d'affaires il augmente sur un site e-commerce, typiquement. Voilà. Et après, du coup, lui m'a dit bah non, en fait, on part que sur 20 heures. Donc, il a besoin que de 20 heures. Et les 30 heures, c'est quand j'implémente moi la suite. Donc, c'est 10 heures en plus et j'implémente moi-même là-dessus. Si vous avez besoin d'un audit, n'hésitez pas à me contacter. Petite placement de produit. Et donc, voilà, peut-être un coaching avec lui là-dessus. Et après, je vais essayer de lancer la partie sur Upwork pour trouver du client, comme j'ai écrit francophone, et me lancer aussi sur la Presta en anglais. Je suis un peu rouillé. I'm a bit rusty en anglais, comme on dit. Mais je suis confiant. J'ai un petit niveau d'anglais. Alors, je suis loin d'être bilingue, on va pas se mentir. Mais je pense que je peux. Voilà. Il y a moyen qu'on me comprenne. Et il y a moyen aussi que je les comprenne quand ils vont me parler en anglais, à part si ça bug et que je tombe sur un mec où ça me fait et que je comprends que dalle. Là, c'est mort pour moi. Il va rien se passer. Mais bon, c'est juste qu'il doit s'acheter une co. Enfin bref, je divague. C'était la présentation de mon chiffre d'affaires sur ce mois d'août. Si vous avez des questions sur ça, sur voilà, des questions ou des conseils à me donner pour choper plus de clients, je suis preneur.
Notamment, voilà, ma problématique, ça va être de m'ancrer dans Grenoble, de pouvoir sortir un peu de mon chez-moi et d'aller serrer des paluches, comme j'aime bien dire, pour trouver du client. Donc si vous avez des conseils sur ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis vraiment très preneur de ça. Et puis on est à 10 minutes. Donc je vous remercie de regarder cette vidéo jusqu'ici. Et puis je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. Et on se retrouve sur le mois prochain pour la prochaine vidéo sur le chiffre d'affaires. Ciao.